Dans ce tuto, je vais vous parler d'une commande qui est très utilisée, qui s'appelle VLOOKUP, ou recherche V en français. Cette commande permet de mettre dans un tableau une valeur qu'on aura récupérée ailleurs. Je m'explique. Ici, j'ai un premier tableau dans lequel j'ai une liste d'élèves, donc on va dire que je suis instituteur, prof, quelque chose comme ça. Donc j'ai mes élèves ici, et j'ai leur moyenne du trimestre. Alors vous voyez qu'il y a une partie en bleu, c'est pour vous expliquer après la réaction sur certains paramètres. On va les traiter ensemble. Et donc par exemple, cet élève il a 1 de moyenne, c'est pas terrible. Et donc moi je veux que quand ici en appréciation, quand j'ai un 1 de moyenne, il me marque trop peu. Quand quelqu'un a un 7 de moyenne, il aille voir dans ce tableau-là et qu'il marque pas trop mal. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Alors, comme j'ai dit, c'était une commande, une fonction qui s'appelle VLOOKUP. Donc je vais taper VLOOKUP égale VLOOKUP. J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que je cherche? Donc je cherche cette note-là. Je veux savoir à quoi correspond cette appréciation. Donc je cherche cette note-là. Je mets un séparateur qui est la virgule, le point virgule, pardon. En fait, virgule, c'est pour les gens qui ont vraiment leur paramétrage tout en anglais. Et le point virgule, c'est pour en français. Donc je suis un petit peu entre les deux. Alors, je cherche donc cette note-là. Où est-ce que je la cherche? Je la cherche dans ce tableau de référence, puisque j'ai toutes mes notes ici avec les appréciations que je vais récupérer. Donc, j'ai sélectionné mon tableau. Donc, je le cherche à cet endroit-là. Un petit séparateur à nouveau, point virgule. Si jamais je trouve mon 1 dans ce tableau-là, donc dans la première colonne, quelle colonne m'intéresse comme résultat? Donc là, en fait, j'ai sélectionné 2 colonnes. Donc, c'est la deuxième colonne qui m'intéresse, puisque c'est l'appréciation que je veux récupérer. Donc, je marque 2. Ensuite, il y a un autre paramètre qui dit est-ce que je veux trouver une valeur exacte ou une valeur approchante? Alors pour la démonstration, on va commencer par la valeur approchante. Donc derrière, on met soit, vous voyez, moi dans mon anglais, soit true, soit false. Pour true, on met 1 et pour false, on met 0 ou on l'écrit en toutes lettres. Moi, je vais le marquer en toutes lettres et je ferme ma parenthèse. Donc vous voyez, il m'a marqué trop peu. Alors avant de tirer ma formule vers le bas, j'imagine que vous savez que quand on tire une formule, on déplace les numéros de ligne et de colonne. Par exemple, mon tableau ici, il va de F2 à G12, comme c'est marqué ici, F2, G12. Si jamais je le tire pour la case d'en dessous, je vais voir ce qu'il a mis, il a marqué F3, G13. Donc c'est pas bon, on est en train de tout décaler. Donc comment est-ce qu'on corrige ça? Je veux bloquer en fait la ligne, puisque je veux toujours que ça commence par 2 et que ça finisse par 13. Donc pour bloquer mon 2, je mets un dollar devant. Pour bloquer le 12, je mets un dollar devant. Si ces fonctions ne vous sont pas connues, elles feront également l'objet d'un autre tuto. Donc, j'ai mon même résultat. Maintenant, je peux tirer jusqu'en bas. Et vous voyez que ça a été chercher les appréciations. Donc 4, à peine moyen, 8, bien, 10, excellent. Et nous avons aussi les notes qui étaient intermédiaires, puisqu'on n'a pas forcément des notes rondes. Donc, par exemple, ici, j'ai un 7,9, un 2,9, pardon. Le 2,9, il m'indique très peu. En fait, on est sur une approximation, c'est-à-dire que dès que le VLOOKUP a rencontré un 2, puisque là, le chiffre commence par 2, eh ben, il s'arrête à celui-là. Il ne va pas à 3, alors que 2,9, c'est quand même plus proche que 3. Donc, moi, j'aurais préféré voir pas élevé, mais en fait, c'est très peu. En fait, c'est parce qu'on est sur une approximation. Donc, j'arrive à 3, j'ai pas élevé. 3,1, j'ai pas élevé. 3,9, j'ai toujours pas élevé. C'est qu'à partir de 4 que je vais à peine moyen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on dépasse la table? Je suis arrivé à 10, donc 10,1, pour lui, ça va toujours être 10. 15, ça va toujours être 10. 100, 1000, ça sera toujours 10, parce que le plus proche, à ce moment-là, ça sera le 10. Donc là, on est sur des approximations.
Maintenant, si je veux un résultat exact, donc là, j'avais dit true, c'est pour une approximation. Si à la place, je mets false, donc là, ça m'a remis trop peu. Je recopie ma formule sur tout le long. Partout, de 1 à 10, c'était exact, je l'avais, ça tombe, ça me met un résultat. Par contre, 2,9, il n'est pas dans ma table, il me sort un message d'erreur. Vous pouvez éventuellement vous référer à mon autre tuto sur la gestion des messages d'erreur pour voir comment est-ce qu'on peut gérer ça et mettre un petit tiret par exemple à la place. Donc voilà un peu la différence avec le true et le false. Donc dans un cas comme ça, pour des moyennes, ça peut être intéressant de rester sur du true, sur de l'approximation, que je vais remettre. Mais dans plein de cas, c'est pas intéressant du tout d'être approximatif, on veut être très précis. Donc je vais vous donner un autre exemple. On va parler par exemple d'intervention chez des clients. Donc voici un petit tableau avec des numéros de dossier comme on a régulièrement, le nom du client, où est-ce qu'il habite, son code postal, sa ville et le numéro de badge de la personne qui est intervenue chez lui. Donc ça va être ma petite référence, un numéro de badge. Parce que quelque part à côté, j'ai une petite table où j'ai le nom de mes techniciens avec leur numéro de badge, numéro de matricule, leur nom de famille et leur prénom. Alors là, dans mon premier exemple, dans Notes, j'avais les deux sur la même page. Là, j'ai les deux dans deux pages différentes, c'est pas un problème. C'est même souvent mieux de mettre les tableaux de référence à part, comme ça on les met dans un coin et on y fait toujours référence. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Donc j'avais masqué mes deux petites colonnes derrière, je vais les démasquer, voilà. Donc en fait, on retrouve mon VLOOKUP, je cherche F2, donc le badge. Où est-ce que je le cherche? Je le cherche dans l'onglet technicien dans les colonnes A et C et je sors la troisième colonne et je veux que ça soit exact. Donc voilà un exemple. Pour en revenir à Notes, on peut également utiliser une zone nommée, comme je vous ai déjà expliqué dans un autre tuto, c'est-à-dire définir, donner un nom à cette zone. Donc j'ai sélectionné ma zone, je l'appelle appréciation par exemple. Et dans ma formule, au lieu de marquer F $2, 2.G $12 par exemple, je l'enlève, je marque appréciation. Et vous voyez d'ailleurs, quand j'ai terminé d'écrire ça, ça m'a bien recopié le tableau. Et là, du coup, j'ai pas besoin de me soucier de mettre un dollar ou pas pour fixer la zone. Si je descends ma formule jusqu'en bas, il ne se passe rien parce que appréciation, c'est toujours au même endroit. Donc c'est aussi une petite chose intéressante. Donc pour résumer, la fonction VLOOKUP. Donc VLOOKUP de l'anglais vertical lookup, donc recherche verticale, recherche V en français. Cette fonction nous permet d'aller chercher des informations qu'on n'a pas dans un premier tableau, aller les chercher dans un deuxième tableau pour compléter le premier. Donc on a vu qu'on a deux types de recherche. On a un type de recherche qui va nous donner une valeur approchante ou approximative et donc qui ne génère pas de message d'erreur. Et une recherche qui va chercher exactement ce qu'on a dans notre source. Dans le deuxième tableau, elle essaye de retrouver exactement la même chose, donc une valeur exacte. Donc soit une valeur approximative qui ne génère pas d'erreur, soit une valeur exacte qui, si jamais la valeur n'existe pas, va ressortir un message d'erreur. Donc dedans, on a des paramètres à y mettre. On doit lui dire qu'est-ce que je cherche. Donc c'est ma première valeur, qu'est-ce que je cherche. Ensuite, où est-ce que je vais aller la chercher. Donc mon deuxième tableau des notes, si vous vous souvenez, ou ma liste de techniciens. Si jamais je trouve où est-ce que je veux récupérer, quelle information je vais récupérer dans mon deuxième tableau pour mettre dans le premier. Et ensuite, est-ce que je fais une recherche approchante ou est-ce que je fais une recherche exacte? Donc comment ça s'écrit? On commence toujours par un égal, bien sûr, VLOOKUP, parenthèse,
Le quoi, qu'est-ce que je cherche? Donc ma première valeur. Le où est-ce que je le cherche? Donc le tableau, ça peut être une zone nommée ou un tableau, que des colonnes ou vraiment un tableau limité. Résultat, dans le tableau où j'ai fait ma recherche, quelle est la colonne qui va me ressortir mon résultat? Vous vous souvenez, pour les notes, c'était la deuxième colonne pour avoir les appréciations. Pour les techniciens, c'était la deuxième et la troisième colonne pour avoir le prénom et le nom. Voilà. Et ensuite, quel type de recherche je fais? Est-ce que c'est une recherche approchante ou est-ce que c'est une recherche exacte? Dans le cas des techniciens, si j'avais fait une recherche approchante, je risquais de me retrouver avec un résultat erroné, puisque approchant ne veut pas dire exact, évidemment. Donc si jamais j'avais des techniciens avec des numéros de badge proches les uns des autres, je risquais d'avoir une erreur. Donc dans ce cas-là, je prends absolument une recherche exacte. Pour le cas des notes, tant qu'on était en dessous d'une note, on avait l'appréciation de la note précédente. Donc ça peut être tout à fait valide. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.